Tu as déjà vu un homme gifler une femme si fort que tout le couloir s'est figé dans le silence. Tu as déjà vu quelqu'un renverser un seau d'eau sale sur la tête d'une femme de ménage et en rire, comme si elle n'était même pas humaine. Ouais, c'est arrivé, et il pensait qu'elle ne se défendrait jamais. Son nom, enfin. Celui inscrit sur le planning, c'était Melanie Brooks, une femme noire, calme, la cinquantaine, baskets usées, polo délavé d'un magasin d'occasion, le genre de personne qu'on ignore, qu'on ne remarque même pas, mais son vrai nom, c'était Ava Sinclair, et ils allaient découvrir à qui ils avaient vraiment affaire. Tout a commencé dans une tour de verre sur l'avenue Montparnasse, le genre d'endroit où l'ambition sent plus fort que le café, et où les égos grincent plus que les chaussures neuves. Sur le papier, Clairnet Service n'était qu'une entreprise de nettoyage. Mais en coulisses, c'était un désastre. Moralement, humainement, légalement. Eva venait d'acheter la boîte 2 semaines plus tôt. Une acquisition discrète à 45 millions d'euros, négociée par son équipe juridique, pas parce qu'elle en avait besoin. Non, elle dirigeait déjà plusieurs start-up à succès. Elle l'a fait parce que son amie Rosa y avait travaillé, jusqu'à ce qu'elle démissionne après trop de soirs à pleurer dans le local à balai. Alors Ava n'est pas arrivée avec un tailleur et une mallette. Elle est entrée les mains rugueuses, sous le nom de Melanie Brooks, avec un micro caché dans le col de sa chemise. « Agent d'entretien, hein? » marmonne l'hôtesse d'accueil sans lever les yeux. « Vous êtes sûr que vous tiendrez le coup? » Ici, c'est pas franchement chaleureux. Ava hoche la tête. « Je sais nettoyer, » murmure-t-elle. « J'ai juste besoin de ce boulot. » La femme lui tend un badge, sans un mot de plus. Son premier jour ne commence ni par une visite, ni par une présentation. Il commence par Bryce Mathers, le chef d'équipe, blanc, la quarantaine passée, moustache fine, regard terne. Il ne dit pas « bienvenue ». Il dit « tu prends la serpillière ». Sois pas en retard. Réponde pas. Et touche pas aux trucs chers. Puis il appelle Cassandra Doyle, la responsable de l'étage. Carré blond, posture rigide, sourire coupant comme du papier. Elle va te montrer comment on fait les choses, et par là, j'entends « ne fais pas de conneries ». À 10 heures, les genoux d'Ava lui faisaient déjà mal. Mais ce n'était pas ça, le pire. Non, c'était le ton de Cassandra quand elle lâche. Vous êtes toujours plus lente, vous, C'était le rire de Bryce quand Ava renverse par erreur une poubelle. Fais gaffe, dit-il fort. On veut pas déclencher une émeute. Tout le monde a entendu. Personne n'a réagi. Enfin, presque personne. Il y avait Kevin, un jeune stagiaire en informatique, timide, maladroit, jouant avec son badge. Il croise le regard d'Ava, murmure. « Ça va. » Mais avant qu'elle puisse répondre, Cassandra lance. « Toi aussi tu veux rejoindre l'équipe de nettoyage. » Kevin, il pâlit, secoue la tête et s'en va, mais pas sans un dernier regard, chargé de honte, les poings serrés. Le 3e jour, les humiliations ne sont même plus cachées. Le casier d'Ava est le seul que la sécurité fouille chaque jour. On l'accuse de voler du papier. On la traite de paresseuse devant toute l'équipe. Elle hérite des pires corvées toilettes, graisse de cuisine, vomi. Pendant ce temps, une jeune femme blanche Tiffany, fraîchement diplômée,
classe des fournitures et reçoit des compliments pour son efficacité. Elle sourit, rit aux blagues de Cassandra, acquiesce quand Bryce dit « Certaines sont pas faites pour le monde pro. » Mais un jour, après qu'Ava ait glissé en nettoyant, Tiffany murmure « Je suis désolé. Je savais pas que c'était à ce point. » Puis elle détourne le regard. Les yeux furtifs, comme si être gentil était dangereux. Et puis vient le vendredi. Ava pointe à 9 heures pile. Bryce l'attendait. « T'es en retard, » crache-t-il. « Non, » répond Ava. « Calme. J'ai vérifié, Lige. Clac. » La gifle claque dans le couloir. Ava chancelle. Sa joue en feu. Silence total. Cassandra surgit avec un seau. De l'eau sale, sans prévenir. Splash. En plein sur Ava. « Ça t'apprendra les bonnes manières, » dit Cassandra. Quelqu'un rit. Un autre étouffe un cri. Et Kevin. Il reste figé, yeux écarquillés, mâchoire crispée. Il fait un pas. « Fais pas ça, » siffle Bryce. « À moins que tu veuilles finir comme elle. » Kevin recule. Il regarde Ava, et la honte dans ses yeux fait plus mal que la gifle. Cette nuit-là, en nettoyant le local de stockage, Ava remarque quelque chose d'étrange. Du matériel informatique 9 ordinateurs, tablettes, logiciels entassés dans des cartons sans étiquette. Elle observe, cachée, pendant que Cassandra et Bryce les chargent dans la voiture de ce dernier. « Ramène le reste, » souffle Cassandra. « Tu es sûr que personne nous voit, » dit Bryce. « Et même si c'est le cas, » ricane-t-elle, « qui croira une femme de ménage, puis il la voinde. Ava, elle ne fuit pas, elle ne dit rien. Mais son regard en dit long. Elle va tout balancer. Panique Cassandra. « Alors on la descend d'abord, » murmure Bryce. « On appelle la sécu. On dit qu'elle a volé, qu'elle a été violente. Le lendemain, Ava nettoie près de l'ascenseur quand elle entend. À l'aide, elle m'agresse. C'est Bryce, hurlant, se jetant contre une armoire. Les agents de sécurité arrivent. 2 hommes. L'un d'eux sort déjà les menottes. Pas de question. Pas de vérif. Il voit une femme noire en blouse et un homme blanc, blessé. « Madame, suivez-nous immédiatement. » Cassandra jubile. Enfin, on fait le ménage. Mais là, l'ascenseur s'ouvre et en sort un homme en costume, attaché caisse en main. Aaron Blake, l'avocat d'Ava. Il dit peu. Tant des documents, des vidéos, des preuves de propriété. Et au fait, ajoute-t-il, faux témoignage. C'est un délit grave. Lundi matin, tout le personnel est convoqué au 10e étage. Bryce ajuste son col. Cassandra remet du rouge à lèvres. « Le nouveau patron arrive, » dit-elle, confiante. « Espérons qu'il aime l'ordre. » Puis la porte s'ouvre, et entre Ava. Pas Mélanie, pas une femme de ménage. Ava Sinclair, PDG de Sinclair Ventures, propriétaire de Claire Net, en tailleur bordeaux. Talons qui claquent. Cassandra devient livide. Bryce recule. « Oh, » dit Ava, d'une voix glaciale. « Je vous dérange. Continuez. Je vous en prie. » Bryce tente de parler. Rien ne sort. Cassandra murmure. « C'est pas possible. Tu m'as giflé, » dit Ava. « Tu m'as humilié. Tu as menti.
Tu as volé. Elle se tourne vers l'équipe. Certains figés, d'autres honteux. Vous pensiez que j'étais invisible, remplaçable, parce que je ressemblais à quelqu'un que vous pouviez écraser. Pause. Mais non. Bryce essaye encore. Si j'avais su, voilà ton problème. Tranche Ava. Tu traites les gens selon ton mépris. Maintenant, c'est toi qu'on regarde. Elle fait signe à la sécurité. Dehors, on les traîne, en silence. Certains baissent la tête. Tiffany n'ose lever les yeux. Kevin tremble. Ava s'approche de lui. « Tu as essayé, » dit-elle. Ça compte. À Maria, mère célibataire qui n'a jamais bronché. Elle tend un contrat. 75 000 yuan. Avantage. Formation. Tu l'as mérité. À Tiffany. Elle ne dit rien. Juste un regard. Tiffany pleure. J'ai rien fait. J'ai ri avec eux. Je suis désolé. Ava hoche la tête. Froide, mais pas cruelle. Améliore-toi. C'est comme ça qu'on avance. 6 mois plus tard, Clairenet est méconnaissable. Turnover proche de 0. Productivité plus 160%. Les agents d'entretien ont des parts. Ava se tient dans le couloir où elle avait été giflée. Même endroit. Nouvelle femme. Mais cette fois, c'est elle qui regarde, pas celle qu'on regarde. Mais la vérité. Tout le monde n'a pas applaudi. Certains ont dit qu'elle était allée trop loin, que Bryce et Cassandra ne méritaient pas la prison. Certains ont même demandé et si elle avait juste porté plainte. Calme, maman. Mais c'est peut-être ça. Le vrai problème. On demande toujours aux victimes d'être silencieuses, polies, douces, pendant que les bourreaux affûtent leurs lames. Et toi, t'en penses quoi? Qui avait raison? Qui avait tort? Dis-le-nous en commentaire. Et si toi aussi tu crois en la justice like, abonne-toi et partage cette histoire. Parce que parfois, il faut que la femme de ménage soit la patronne pour que les choses changent.